Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ. Dans la courte vidéo d'aujourd'hui, je voudrais l'adresser à mes frères et mes bien-aimés. Bien-aimés parce que je les aime, catholiques. Cette vidéo n'a pour but ni de contrarier, ni encore moins de frustrer quiconque. Je veux parler en très peu de mots de l'un des piliers, l'un des fondements du catholicisme, Marie, en me fondant sur la parole de Dieu, mais vraiment en très peu de mots. Le catholicisme dit que Marie a été conçue sans péché et qu'elle est une personne pure. On parlait de l'Immaculée Conception. Mais si vous lisez le livre de Luc au chapitre 1, le verset 28 et le verset 39, la Bible déclare que quand l'ange est arrivé chez Marie, il a dit « Je te salue, toi à qui grâce a été faite ». Donc c'est une grâce que Marie a reçue. Une personne qui est pure, qui est sans péché, comment peut-elle recevoir la grâce? Vraiment, mon objectif, c'est de vous pousser un peu à la réflexion, à la méditation, et pas d'attirer des ennemis parmi les catholiques. Comment une personne qui est pure, qui est sans péché, on peut lui faire grâce? Dans le verset 39, lorsque l'ange finit de discuter avec Marie, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit faite selon sa volonté ». Donc Marie ne savait pas qu'elle devait être choisie. Grâce lui a été faite, ça veut dire que cette femme était une pécheresse. Dieu lui a fait grâce en la choisissant parmi les hommes. Donc, Marie a été conçue dans le péché et elle est une pécheresse à qui le Seigneur a fait grâce, comme à tous les êtres humains. Il est donc incongru de dire Marie est une femme sainte, c'est une femme pure, c'est une femme qui a été conçue sans péché, pendant que la parole de Dieu déclare qu'elle est une femme pécheresse, elle est une femme à qui le Seigneur a fait grâce. La deuxième chose que nous savons du catholicisme, c'est que l'on dit souvent que Marie est vierge. On l'appelle la Vierge Marie. On l'appelle la Vierge Marie. Mais si vous lisez dans la parole du Seigneur, spécifiquement dans le livre de Marc chapitre 6, Marc chapitre 6, la parole du Seigneur déclare au verset 3, je pense, il y a la question qui est posée par les personnes qui écoutaient Jésus-Christ. Il demande ceci. N'est-ce pas le charpentier, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, dont Jésus avait des frères? Et on dit bien le fils de Marie. Donc Jésus est le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon. Donc Jésus avait des frères. S'il avait des frères, c'est dans le livre de Marc chapitre 6, vous pouvez aller lire. S'il avait des frères, ça veut dire que Jésus-Christ, ça veut dire que Marie a eu d'autres enfants. Et une personne qui a eu d'autres enfants ne peut pas être vierge. Certains diront ce sont ses cousins. Mais la Bible, dans le Nouveau Testament, fait clairement la distinction entre les frères et les cousins. On fait clairement la distinction entre les frères et les cousins. Par exemple, la Bible dit clairement que Marc était le cousin de Barnabas. Autre chose, la parole du Seigneur nous enseigne dans le livre de Luc au chapitre 1 que Marie est tombée enceinte avant qu'elle n'eusse habité avec Joseph. Donc Marie est tombée enceinte avant qu'elle n'ait couché. Le terme habiter avec Joseph dans ce texte veut dire qu'elle n'ait vécu avec lui, donc qu'elle n'ait couché ensemble parce qu'elle était promise à Joseph. Donc elle est tombée enceinte sans qu'il n'ait une relation sexuelle avec Joseph. Donc clairement le texte reconnaît que lorsqu'ils vont vivre ensemble, lorsqu'ils vont habiter ensemble, ils vont avoir des relations sexuelles. Donc, Marie a eu des relations sexuelles. Comment une femme qui a eu des relations sexuelles peut être appelée vierge? Donc, bien aimé, on ne peut pas dire que Marie est vierge, la Vierge Marie. Sinon, on va appeler nos sœurs Sainte Christelle, Sainte Carole, Sainte Sandrine, Sainte Michel, Sainte... Toutes nos sœurs, nos frères, toutes nos sœurs, nos tantes, nos mamans seront des saintes. Ce qui n'est pas le cas.
L'autre chose concernant Marie, la troisième chose que je voudrais souligner, il est souvent dit que Marie est l'intermédiaire, hein, elle est la mère du Seigneur, donc elle est l'intermédiaire entre le Seigneur et les autres. Et on prend pour appui, pour texte d'appui, ce qui s'est passé à Cana durant les noces. Mais, bien aimé, observez, examinez bien ce qui s'est passé à Cana. Quand le vin est venu à manquer, Marie est allée vers le Seigneur pour lui dire, Jésus n'a rien fait, il n'a pas fait un miracle sous la parole de Marie. Il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Donc, allez bien relire ce qui s'est passé là dans ce livre de Luc au chapitre 2, si j'ai bonne mémoire. Il dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Donc, Jésus n'a pas obéi à Marie. Mais par la suite, elle va dire à ses servants, allez vers lui et il vous dira ce qu'il faut faire. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc, c'est ce que Jésus a dit qui a été fait. Ce n'est pas ce que Marie a dit qui a été fait. Elle n'a pas joué d'intermédiaire entre ces gens et Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a jamais obéi à la parole de Marie dans ce livre, dans ce contexte. Il a fait ce qui était sa volonté. Quand elle a prié, au contraire, on peut s'appuyer sur ce texte pour dire que la prière de Marie a été rejetée, mais la volonté de Jésus-Christ a été accomplie. Donc, Jésus n'a jamais obéi à Marie. Il n'a jamais obéi à Marie, en quoi que ce soit. Et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur déclare dans le livre d'Un Timothée chapitre 2, le verset 5 dit clairement qu'il y a un seul Dieu et un intermédiaire entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Un intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, mes chers bien-aimés, il y a un seul Dieu, un seul intermédiaire, pas deux. Même les anges ne sont pas des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Saint Raphaël, Saint Timothée, Saint Jean Bosco, Saint Jean Vincent, ça, c'est une vue de l'esprit. Même les apôtres avec qui Jésus-Christ a marché ne sont pas des intermédiaires entre Jésus-Christ et les hommes. Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Autre chose qui est souvent dite concernant Marie, qui est une sœur digne, c'est que Marie est montée au ciel. Vous connaissez la fête de l'Assomption. L'Assomption n'a rien de biblique, rien de scripturaire. Aucun verset biblique ne dit que Marie est montée au ciel. Actes chapitre 1, la Bible cite clairement les gens qui étaient ensemble. On cite quelques noms de ceux qui étaient ensemble lorsque le Saint-Esprit est venu. Ils étaient environ 120. Marie était là, dans Actes chapitre 1. Elle aussi attendait le Saint-Esprit. Marie est une femme comme les autres, une femme digne, une femme de foi, que l'on ne peut pas rabaisser. Mais Marie n'est jamais montée au ciel. Aucun verset biblique ne dit que Marie est montée au ciel. C'est une femme qui est morte, enterrée, elle est encore enterrée, elle est encore sous terre. Marie attend aussi la résurrection, comme tous les hommes. Je répète, Marie attend aussi la résurrection comme tous les humains. Elle n'est pas montée au ciel. Si oui, quand? Où? Comment? Marie attend aussi le retour du Seigneur Jésus-Christ, comme nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Comme les apôtres attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tous nous attendons. Je finis par citer un événement qui devrait attirer l'attention de plus d'un. Dans le livre de Luc au chapitre 11, Luc chapitre 11, il y a quelque chose qui se passe au verset 27 au verset 20 et au verset 28. Lorsque Jésus prêche la parole, il y a une personne qui déclare « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité ». Qu'est-ce que Jésus va répondre à cette personne? Non, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole du Seigneur et la mettent en pratique. Donc une personne heureuse, ce n'est pas celle qui est la sœur de Jésus, la mère de Jésus. Non. Déjà, c'était les bourgeons du catholicisme qui naissaient comme ça. C'était les bourgeons. Hein? Et Jésus-Christ a tué ça, il a éteint ça rapidement. Au mariage à Cana, Jésus a éteint ça. Parce que Marie a voulu se donner une place. Elle a voulu faire jouer d'intermédiaire. Jésus-Christ a éteint ça. Il a dit non, tu ne peux pas venir. Ce n'est pas le moment. Il n'y a rien entre toi et moi. Ne fais pas ça. Tu n'es pas d'intermédiaire entre eux et moi. Mais après, il a fait ce qu'il voulait. Dans la suite, dans Luc chapitre 11, Jésus-Christ répond à ces personnes. Celui qui est heureux, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Ce n'est pas la mère de Jésus qui est heureuse.
Ce n'est pas parce que tu es la mère de Jésus que tu es bien heureuse. Tu es heureux parce que tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique. Pareil, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de discuter avec des personnes dans les maisons, il prêchait la parole de Dieu et puis on lui a dit, tes frères, tes soeurs sont à l'extérieur. Dis que mon frère, ma mère, ma soeur, c'est celui qui écoute la parole du Seigneur et la met en pratique. Arrière de nous l'idée de vouloir faire croire, de vouloir jeter Marie en pâture ou bien rabaisser Marie. Non, Marie est notre sainte sœur. Marie, c'est une bien-aimée de Dieu. Et elle n'a jamais voulu la place qu'on lui a donnée dans le catholicisme. Je vous le dis en vérité, examinez la parole du Seigneur et sortez du mensonge. Sortez du mensonge. Soyez abondamment bénis. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom.